Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marie-Ange Magne. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur l'article 79 du projet de loi de finances pour 2019. Il prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement des EPCI et des départements. Il comprend une réforme de la dotation d'intercommunalité des EPCI à fiscalité propre qui souffre actuellement de problèmes structurels liés à son architecture, à ses critères de répartition et à ses modalités de financement. Les attributions perçues par les EPCI peuvent varier fortement d'une année sur l'autre et compliquent la prévisibilité des recettes pour les collectivités. Cette réforme vise donc à donner une meilleure lisibilité aux EPCI dans la création de leur budget. Plusieurs éléments sont ainsi modifiés pour le calcul de la dotation. Monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur les principaux changements opérés par cette réforme et dresser les objectifs poursuivis ? Par ailleurs, vous l'avez évoqué, cette réforme impacte certains EPCI qui ont décidé de changer de catégorie juridique au 1er janvier 2019, alors que ces derniers ont pu intégrer dans leur projet de territoire des projections en termes de dotation d'intercommunalité. Qu'envisagez-vous, Monsieur le Ministre, pour ces EPCI ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Magne, on va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, j'imagine. Donc en 2 minutes, compliqué pour moi de vous présenter l'ensemble du dispositif, mais juste un mot qui permet de répondre au député Pupponi. Pourquoi y a-t-il urgence, entre guillemets, à réformer d'ores et déjà cette dotation d'intercommunalité? C'est tout simplement que telle qu'elle fonctionne actuellement avec son système en 4 sous-enveloppes, avec des SDCI qui ont fait globalement grossir, bien évidemment, certaines catégories, vous avez des phénomènes de péréquation qui deviennent complètement imprévisibles, ce qui explique une partie des notifications incompréhensibles de cette année pour un certain nombre d'intercommunalités. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le CFL, deuxième argument, a demandé cette réforme. Alors une fois de plus, je veux bien qu'on reproche en permanence au gouvernement d'être autoritaire, jacobin, auto-recentralisé, etc. Puis quand on écoute M. Léniel, président du CFL, il faudrait qu'on désormais on ajourne d'une année la réforme. Donc ça, c'est pas possible. Il faut la faire parce qu'on peut pas dire qu'on veut de la stabilité d'un côté et de l'autre côté ne pas réformer cette affaire en faisant une seule enveloppe qui va permettre bien évidemment d'affiner les critères. Critères, on reprend ceux qui nous sont chers, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on en rajoute un, c'est le critère de revenu, bien évidemment par habitant, qui permet justement d'affiner les choses. J'en profite également pour vous dire, suite à vos interventions, mesdames, messieurs les députés, qu'effectivement nous proposerons tout à l'heure un amendement gouvernemental, qui viendra d'ailleurs à mon avis largement épouser l'esprit de vos amendements respectifs sur le sujet, car moi-même je me suis plongé dans cette question, notamment pour le cas des communautés d'agglomération et des collectivités, des EPCI, pardonnez-moi, qui vont changer de statut au 1er janvier. Et là aussi, on ne peut pas dire qu'on comprend les réalités du terrain sans y apporter des solutions. Et donc, ce seront les amendements qui vous seront proposés, soit par certains de vos collègues, soit par le gouvernement, pour affiner cette chose-là. Une fois de plus, quoi que l'on pense de la dotation d'intercommunalité, le statu quo n'est pas possible, sauf à assumer quelque chose qu'on n'est pas capable de prévoir. Et ça, ni les députés, ni le gouvernement ne peuvent le comprendre. Merci Monsieur le Ministre. Nous en avons terminé avec les questions.